Éric Touzeau, je représente avec Gérard Filoche la gauche démocratique et sociale. Alors nous avons tout de suite répondu positivement à la proposition de la Fédération CGT des cheminots d'un comité de vigilance ferroviaire, parce que c'est dans le droit de fil du soutien que nous avions porté, avec une dizaine d'autres formations politiques de gauche, à la grève des cheminots tout au long du conflit. Un comité de vigilance ferroviaire, il nous semble que son rôle principal, c'est de faire connaître toutes les luttes, tous les combats qui ont lieu à l'heure actuelle, dans ce que maintenant on appelle la France périphérique. Si je prends ma région, je suis originaire de Nantes, donc les Pays de la Loire, pour 2018 à 2020, il est prévu moins 99 000 heures d'ouverture de guichets. Et c'est toutes les semaines qu'il y a des fermetures de guichets, des réductions d'ouverture qui sont annoncées. Samedi dernier, parce que ça provoque donc des réactions, samedi dernier, à Luçon, Sud-Vendée, 200 manifestants pour protester. Évidemment, s'il n'y a pas un écho national à ces luttes, chacun se sent isolé et se dit, bah voilà, c'est chez moi. Et donc, un des buts principaux, nous semble-t-il, de ce comité de vigilance, c'est de faire connaître ces luttes. Il y a 36 ans, il y avait la loi d'orientation des transports intérieurs qui était adoptée, avec une véritable ambition ferroviaire. Oh, elle ne répondait pas à toutes les questions, bien évidemment, mais elle avait une ambition ferroviaire. Et aujourd'hui, Elisabeth Borne a présenté la loi d'orientation sur les mobilités. Alors là, franchement, aucune ambition dans cette loi, aucune ambition notamment sur le ferroviaire. Vous savez, c'est une première en France, l'exposé des motifs de cette loi, c'est-à-dire l'exposé des motifs, c'est le cœur d'une loi, c'est l'exposé des motifs politiques. Pourquoi cette loi? Il a été confié à un cabinet international d'avocats. Il paraît que ça se fait dans les pays anglo-saxons. Donc Macron nous le fait ici. Et comment voulez-vous que cette loi d'orientation sur les mobilités puisse être importante en matière ferroviaire? D'ailleurs, autre chose à noter, il devait y avoir dans cette loi la taxation des camions, mais le lobby routier, il a gagné tout de suite, il n'a pas eu besoin de manifester lui, et tout de suite la vignette sur le transport routier a été retirée. Alors on a un gouvernement qui fait beaucoup de discours sur la transition écologique. Malheureusement, ces actes sont en contradiction avec la lutte contre le réchauffement climatique, et Didier l'a dit, la question du ferroviaire, que ce soit pour le transport des personnes ou pour le transport du fret, des marchandises, c'est évidemment essentiel si l'on veut réellement lutter contre le réchauffement climatique.